Cette BD relate de divers types de violences à travers les époques. Elle révèle également des difficultés d'accès à l'éducation, que ce soit au 19e siècle avec la difficulté de l'enseignement dans les montagnes, ou bien de nos jours aux États-Unis où le nombre de fusillades ne cesse d'augmenter, ainsi que les violences notamment vis-à-vis des femmes en Afghanistan. De plus, nous retrouvons dans la BD les violences physiques, verbales et sexuelles dans les camps où les blancs séquestraient les indigènes pour les faire correspondre aux normes sociales du 19e siècle. Tout au long de ces 3 générations, les personnages ne cessent de s'entrechoquer contre divers types de violences qu'ils répriment et combattent. Ces dernières ont évolué, mais sont toujours présentes. Pour ce qui est de l'aspect artistique de l'œuvre, on peut constater que les couleurs sont de plus en plus fades. Cela pourrait refléter une aggravation de la situation et une perte d'espoir au fil du temps. Au cours des décennies, l'espoir disparaît et la bêtise humaine se fait ressentir davantage. On le constate notamment au meurtre insensé à la fin de l'ouvrage. De plus, les tons chauds tels que le jaune ou le orange marquent les événements joyeux et rassurants, à l'inverse des tons froids et fades qui marquent les moments de tristesse, de tension et d'angoisse. Selon nous, le point négatif de cette BD est la vision pessimiste du monde qu'elle transmet. En effet, tout au long de l'histoire, la situation ne fait que s'aggraver et nous mène à penser qu'aucune amélioration n'est possible d'un point de vue social. Néanmoins, nous avons beaucoup apprécié le style du dessinateur. Ces techniques artistiques permettent la création de belles planches, ce qui rend la lecture de cette BD éducative très agréable. Nous avons également trouvé ingénieux d'utiliser plusieurs générations d'une même famille pour expliquer les enjeux sociopolitiques de différentes époques.